Bah Fred, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche du ciment, Jamy. Bah, c'est pas comme ça que tu vas en trouver. Allez, viens sur moi. En route, Marcel. Mais Jamy, mais où est-ce qu'on est? Vous êtes dans la plus grande cimenterie d'Europe du monde, le bâtiment H de l'IUT Sénart. Il paraît qu'ici se retrouvent les plus grands cimentiers du monde, tels que Laurent Hippos, Pascal Gillet ou encore Ons Hamdaoui. Et d'ailleurs, ici, nous allons rencontrer un grand professionnel du métier, Monsieur Philippe Virgule. Bonjour, Monsieur Virgule. Bonjour. 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 Parlez-nous de l'hydratation du ciment. Comment est-il hydraté? L'hydratation des composés du ciment est une réaction isothermique qui provoque une importante élévation de température. Les composés anhydres sont alors attaqués en surface par l'eau qui permettent donc de produire des composés hydratés. Ces derniers permettent la prise et le durcissement du matériau. Effectivement, il est composé de bulles d'air, de grains de ciment hydratés et d'espaces capillaires d'hydratés, comprenant également des silicates de calcium, d'aluminate de calcium hydraté et de chaux d'hydraté. Mais comment fonctionne-t-il le ciment? Le ciment a une consistance pâteuse durant la prise, mais cela n'est pas instantané et varie selon le type de ciment. Waouh, mais t'entends ça, Jamy? C'est dingue! C'est dingue! L'hydratation du ciment se déroule en plusieurs étapes clés. Tout d'abord, l'avant-prise, où l'eau va former autour des grains des réseaux de capillaires. Puis, le gâchage, où du gel d'aubermolite vient se former à la surface des grains. Vient alors la prise, où les interstices capillaires se réduisent, avec une apparition d'une raideur de la pâte. C'est alors le début du durcissement, où les interstices sont partiellement comblés par le gel. La pâte acquiert alors une certaine résistance. C'est alors la dernière étape, le durcissement ultérieur, où la pâte continue de durcir à mesure que le gel continue à se développer. C'est un phénomène assez long où la présence d'eau est nécessaire. Ce phénomène s'accompagne alors tout au long d'un dégagement de chaleur. Mais dis-moi, Jamy, de quoi dépend la réaction du ciment? Eh bien Fred, c'est extrêmement simple. La réaction du ciment dépend de 4 facteurs. Tout d'abord, la finesse de mouture, puis la nature des constituants, la nature minéralogique du calcaire et la température extérieure. Oh là là, dis donc, on apprend des choses aujourd'hui. Tu l'as dit, Sabine. Je t'en ferai bouffer du béton. Allez, en route, Marcel.